Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 février 2025. Gustave Thibon dit ceci: ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. Dans la joie, ton assistance me rassure. Dans mes égarements, tu me montres le droit chemin. Quand mes ennemis veulent ma perte, tu les éloignes de moi. Malgré les persécutions, tu ne m'abandonnes jamais, mon Dieu. Quel amour! Merci pour tout, tu me gardes si bien, tu me réconfortes, tu es ma lumière. Alors frères et sœurs, pour ce matin, adorons notre Dieu avec le psaume numéro 87, dont nous ferons lecture de la 2e à la 5e strophe. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. Amen. Merci notre Dieu de ce que tu nous réunis ce matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. Éloigne-nous de toute distraction et que notre âme s'élève à toi pour écouter tes recommandations pour nos vies. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Alors, mes frères et sœurs, pour ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc,
chapitre 11, des versets 33 à 36. Là, il est écrit: personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Frères dans le Seigneur, dans ce texte qui nous est proposé ce jour, Christ promet qu'un miracle va être bientôt donné à la foule, en plus de celui de Jonas, comme nous l'avons vu hier. Ces propos sont davantage expliqués dans l'évangile de Matthieu, nous l'avons dit. Jésus prévient ses auditeurs pour qu'ils notent bien cet avertissement présent. Bien que Christ ait prêché sans cesse à plusieurs catégories de personnes et qu'il ait opéré journellement des miracles, elles ne pouvaient tirer aucun profit de sa parole tant que leur cœur n'était pas humilié devant sa grâce. Nous désirons pas plus d'évidence, ni de plus grands enseignements que ceux que le Seigneur se plaît à nous donner. Nous devons sans cesse prier pour que notre cœur et notre esprit puissent s'ouvrir et que nous puissions tirer tout profit de la lumière en qui nous prenons plaisir. Veillons tout particulièrement à ce que cette lumière qui est en nous ne se transforme pas en ténèbres. Si notre règle de conduite est erronée, notre jugement et nos actes le deviendront aussi. Le chrétien, autant que possible, doit s'éclairer par la lumière de la parole de Dieu, afin que cette lumière éclaire tout son être et nous garde irrépréhensibles jusqu'au retour de notre Dieu dans sa gloire. Amen. Nous te disons merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, nous invitant à rester éclairés par ta parole et de ne point nous laisser enfoncer dans les ténèbres de ce monde. Oui Seigneur, c'est un combat de vie et nous pouvons le réussir qu'avec toi. C'est pour cela que nous te supplions, ô Père, de venir et de nous éclairer en permanence. Nous te prions pour nos familles. Nous te prions pour les femmes qui vont bientôt célébrer leur semaine, je dirais leur journée. Nous te prions pour ceux-là qui sont désespérés et qui attendent de toi, Seigneur. Nous te prions pour ceux-là qui sont à l'attente du cri de la maternité. Ils espèrent même s'ils ont perdu courage. Nous pensons à ceux-là qui ont besoin d'un partenaire, d'un époux pour construire leur foyer. Oui, Seigneur, souviens-toi de tous tes enfants et accorde-leur, Seigneur, ce dont ils ont besoin pour vivre de manière épanouie. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, retenons que Christ est la lumière et quand Christ entre dans nos vies sont éclairées.
Ne laissons donc pas les ténèbres nous envahir. Restons dans la lumière de notre Dieu qui nous conduit vers le sentier de sa justice. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Dans la tristesse, dans la joie, ton assistance me rassure. Dans mes égarements, tu me montres le droit chemin. Quand mes ennemis veulent ma perte, tu les éloignes de moi. Malgré les persécutions, tu ne m'abandonnes jamais, mon Dieu. Quel amour! Merci pour tout. Tu me gardes si bien. Tu me réconfortes.